Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui, c'est laisser tomber. Qu'est-ce que ça vous dit quand on vous dit laisse tomber? Donc j'ai une petite question qui va avec ça. À quoi vous accrochez-vous? Si on vous dit laisse tomber, c'est que vous vous accrochez à quelque chose, n'est-ce pas? Donc posez-vous et réfléchissez à cela. Vous gardez précieusement un ou une amie, malgré son indifférence et le manque de respect? Ou alors, vous restez avec votre partenaire alors que vous n'êtes pas heureux ou heureuse? Vous restez à votre poste de travail alors que vous n'avez plus envie? Vous souhaitez partir ailleurs, mais vous ne le faites pas? Vous avez un rêve et vous vous dites, ce n'est qu'un rêve. Qu'est-ce qui vous retient? Et pourquoi? Dites-moi en commentaire à quoi vous vous accrochez. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à franchir le pas? Pourquoi? C'est parfois des questions qui arrivent souvent dans la vie. On a une décision à prendre. Mais ce qui fait que on s'accroche, c'est parce qu'on a peur du risque, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous vous dites on laisse tomber, par exemple, on va prendre l'exemple d'une relation de couple. On ne va pas rentrer dans les relations où il y a du pervers narcissisme ou dans les relations conflictuelles et tout ça. Non, non. Juste les relations qui sont basées sur, on va dire, le conflit. Vous savez, parce que ça existe. Hein. Il y a des relations où c'est non-stop, chaque minute, chaque heure, chaque jour. Ce sont des conflits. Et pourtant, ils sont inséparables. Qu'est-ce qui les retiennent? Pourquoi ils s'accrochent? Pourquoi ils espèrent? Pourquoi ils espèrent que ça, un jour ça devienne meilleur? Est-ce vraiment de l'amour? Ou est-ce de la dépendance? À ce moment-là, on se demande, mais à quoi on s'accroche si ça ne va pas? Pourquoi on s'accroche à une relation dans laquelle on souffre? On a peur de quoi? On a peur de perdre quoi? Qu'est-ce qui fait que si vous n'avez plus cette chose ou plus la personne à vos côtés, qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez? Qu'est-ce que cette personne a que vous n'avez pas? Qu'est-ce que cette chose vous procure que vous ne pouvez pas avoir? Qu'est-ce que la situation pour laquelle vous vous accrochez vous rendrait mal si vous la perdez, si vous vous en éloignez? C'est une grosse question parce que
souvent, on s'accroche à quelque chose qui nous fait souffrir, qui nous fait devenir fous, qui nous apporte rien, mais pour lequel on est accroché. Et parfois, on est obligé de se dire, et c'est même pas nous qui nous disons ça, c'est soit l'entourage, soit un médecin, soit un collègue, soit un inconnu qui vous dit laisse tomber, laisse tomber. Mais dans notre tête, moi je vous dis ça parce que je suis passée par là, dans notre tête on se dit non, pourquoi je vais laisser tomber? Non, je sens que je dois faire quelque chose, je dois continuer à faire quelque chose. Je, je ne vois pas pourquoi je lâcherais l'affaire. Mais en fait, on s'accroche à quoi? À la personne, à la chose, à la situation, à l'événement? Ou on s'accroche à ce que la personne nous donne, nous apporte? À ce que l'événement nous procure? Est-ce que la chose nous procure? Donc là, on se pose et on réfléchit. Qu'est-ce que m'apporte cette personne, cette chose ou cet événement? Selon vous, je suis sûre que vous pouvez le remplacer par quelque chose qui est en vous, ou tout simplement quelque chose que vous allez créer. Si par exemple vous êtes en couple et que vous vous accrochez à quelqu'un qui vous fait souffrir, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective. À ce moment-là, on se pose la question, qu'est-ce que cette personne m'apporte pour que je sois accro? Quand vous allez avoir la réponse, vous allez vous dire, eh ben oui, pourquoi je m'accroche? Pourquoi je ne peux pas créer moi-même ce que me donne cette personne? Souvent, c'est même l'amour de soi. Par rapport à une situation ou un travail, par exemple, un emploi, vous vous accrochez à un emploi qui ne vous correspond pas, dans lequel vous vous ennuyez, que vous n'aimez pas du tout, voire qui ne va même pas avec votre physique, vous vous épuisez, mais vous vous accrochez. Qu'est-ce que ce travail vous apporte pour que vous puissiez vous accrocher autant malgré le fait que vous n'aimez pas ce travail? Vous allez me dire, peut-être la sécurité de l'emploi, peut-être le salaire, mais ce que cet emploi vous apporte, un autre emploi qui vous correspond ne pourrait pas vous l'apporter? Je pense que là, on parle de bon sens et de questionnement et de se dire surtout que il n'y a pas que cet emploi. Là, on va parler peut-être d'une peur, d'une insécurité, de peur de ne pas trouver autre chose. Mais comment vous savez si vous n'allez pas trouver autre chose, si vous ne cherchez pas autre chose? Et oui, on revient encore dans la peur du néant, la peur de l'inconnu, la peur du futur, qui n'existe même pas encore. Mais sachez que c'est vous qui faites votre futur. Si vous ne cherchez pas autre chose, si vous ne créez pas autre chose de vous-même qui puisse combler quelque chose dont vous avez besoin chez quelqu'un d'autre ou dans un autre emploi, ça ne va pas le faire. Vous allez toujours être dépendant. Vous allez toujours vous accrocher. Ce qu'il faut, oui, c'est de pouvoir créer la valeur dont on a besoin. Si quelqu'un peut vous donner une valeur que vous n'avez pas, vous pouvez vous la construire vous-même.
Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de couples se forment par attirance, par passion, par pulsion. Et surtout, les couples se forment ou les gens restent en couple par rapport à ce que chaque personne donne. Mais c'est pas forcément par amour. C'est pour ça que malheureusement, il y a énormément de ruptures, énormément de dépendance affective. Parce qu'on recherche chez l'autre ce qu'on n'a pas chez soi. Mais c'est pas à l'autre de vous donner ce que vous n'avez pas chez vous. C'est à vous de créer ce que vous avez besoin pour vous. Donc voilà, c'est une belle question à vous poser. À quoi vous accrochez-vous? Et c'est une question magique qui peut vous débloquer pas mal de situations. Donc, prenez le temps pour vous. Posez-vous et réfléchissez à ça. Et laissez tomber, s'il faut laisser tomber. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépendra à quelle heure vous regardez mon podcast. Je vous dis au revoir. Bye bye.